Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen, amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ici qu'il n'est pas venu par hasard dans le monde. Amen. Amen. Ta venue sur cette terre n'est pas un accident. C'est quelque chose que Dieu a programmé. Quelle que soit la manière de ton arrivée sur cette terre, sache-le que ce n'est pas un hasard. Parce que si c'était un hasard, donc Dieu n'existe plus. Amen. Or, Dieu connaît toutes choses d'avance. Donc, il connaît la voie de tout un chacun. Donc, ce n'est pas un hasard. Donc, sur ça, nous devons tous les jours glorifier l'Éternel, célébrer-le, lui dire, en tout cas, tu es merveilleux de m'avoir introduit sur cette terre. Et en plus, de me donner la connaissance de ta grandeur et de ton nom. Il y a de ceux-là qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas Dieu. Pour eux, le Dieu que nous prions, le créateur de cieux et de la terre, c'est un passe-temps. Amen. C'est un mouvement. C'est un coutume. Parce que tout le monde y va, moi aussi j'y vais. Non, nous prions celui que nous connaissons. Amen. Il était monté à la croix pour toi, pour moi, et il a versé son sang pour que nous soyons libérés. Amen. C'est pourquoi tu dois avoir ça dans le fond de ton cœur, que ce n'est pas par hasard que tu as été introduit sur cette terre. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Amen. C'est pourquoi nous intitulons notre thème de ce matin, la mission. Amen. La mission. La mission. Nous avons puisé ça dans le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, du 16 à 29. Mais nous allons lire seulement 25 à 29. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 à 29. Mais on va nous les lire à partir de 25 jusqu'à 29, et après nous nous lèverons pour acclamer la grandeur et la puissance de la parole de Dieu. Nous avons trouvé? Amen. On a trouvé? Amen. 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 Acte 16, verset 16. J'ai lu mon puissant Jésus-Christ. Acte 16, chapitre 16, Acte chapitre 16, verset 16 à 29. Mais vous allez nous les lire qu'à partir de 25 jusqu'à 29. Les autres parties, on va pas lire, mais je vais les dire. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Dans le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Amen. Amen, amen, amen. Levons-nous maintenant, nous allons acclamer la merveilleuse parole de notre Seigneur. Acclamer la parole de Dieu. Le commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole se fait chair. La parole est devenue la lumière et nous a bénis. Amen, amen, amen. Prenez place au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous parlons de la mission. La mission, c'est quoi d'abord? Une mission, c'est une charge qu'on a donnée à quelqu'un
pour aller accomplir quelque chose. Donc celui qui te donne cette charge-là d'aller accomplir quelque chose, il te donne ce que nous appelons une mission. À même moment, quand il te donne cette mission-là, il te délègue son pouvoir. Amen. Il te donne les pouvoirs. Mais pour maintenant entrer dans cette mission-là, pour faire cette mission-là, il faut que si c'est une entreprise, il faut que tu fasses partie de cette entreprise. Ou que vous ayez aussi des alliances avec cette entreprise-là. Tu ne peux pas, du coup, venir d'ailleurs et on t'envoie à une mission. Non. Tu dois entrer dans cette entreprise, connaître la philosophie de cette entreprise, comment l'entreprise marche. Et quand tu entreras, alors, quand il y aura une mission, on va te les confier. Et quand tu partiras dans cette mission-là, on va te donner les frais d'émission. C'est normal. On va te donner la feuille de route ou les programmes. Amen. On va te donner, on va t'assister, on va te donner un logement, on va t'assurer par un logement, là où tu vas partir. Et là-bas, tu ne parleras pas à ton nom. Tu parleras au nom de celui qui t'a envoyé. Amen. Amen. Dans le monde, ça se passe comme ça. Amen. Amen. Et le monde prend toutes ces choses à Dieu. Amen. Même s'il essaye de changer, mais il les prend dans le Seigneur. Et lorsque nous aussi nous voulons, le Seigneur veut nous introduire dans le monde, il nous donne aussi une mission. Amen. Dans cette mission-là, c'est lui qui nous a connus, il nous donne quelque chose de très important qu'on appelle son sceau. Amen. Le Saint-Esprit, la puissance pour aller faire cette mission-là. Tu ne peux pas aller dans la mission sans rien. Amen. Tu dois voir, tu dois être revêtu de certaines forces, de certaines puissances pour aller faire la mission que l'Éternel t'a confiée, t'a dit de faire. Et quand tu iras là-bas, Amen, tu ne parleras pas de toi. Amen. Tu parleras de celui qui t'a envoyé. Amen. Tu es revêtu pour nous, nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Lorsque nous sortirons pour faire la mission, nous parlerons au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne vas pas annoncer ta vie, tu ne vas pas montrer aux gens tes voitures, tes vêtements, ta beauté, ta manière d'agir. Non. Tu montreras à ceux qui sont en face de toi le maître qui t'a envoyé. Amen. Amen. Dans le monde, ça se passe aussi comme ça dans les entreprises. Tu vas aller montrer les produits de ton entreprise ailleurs. Tu vas vanter cela. Amen, amen. Et nous aussi, lorsque nous entrons dans le terrain, nous allons aussi vanter notre Seigneur, le Dieu de gloire, le Seigneur parfait, c'est lui qui nous a vraiment aimés avant toute chose. Amen. Et nous a appelés à vivre ces merveilles. Donc il y aura le son du Saint-Esprit. Amen. Et dans ces livres, on parle de la mission des hommes de Dieu, ces jours-là. Amen. Parce que l'Éternel nous a introduits. Il nous a donné une grande mission, dans laquelle se trouvent plusieurs autres petites missions. Amen, amen. La mission générale, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Mais de quelle manière? De quelle façon? Dans quel contexte que tu peux aller annoncer cela? Et il y avait une des missions de Paul, ce jour-là. Il était avec Silas, son ami, et les autres compagnons. Amen. Amen. Je vais lire et puis on va continuer. La Bible dit, je commence à 16 mois. Comme nous allions au lieu de culte, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Amen, amen. Amen. Paul dit, comme nous allions dans le lieu de culte, dans la réunion, pour célébrer l'Éternel. Ce que j'ai aimé quand je lis cette partie-là, je dis, mais Paul était magnifique. Comment il était magnifique? Paul travaillait. Il était un entrepreneur. Il fabriquait des tentes. Amen. Paul n'avait pas seulement des choses de Dieu. Amen, amen. Mais il était un entrepreneur, un fabricant de tentes. Mais dans son emploi du temps,
il y avait un espace dédié à Dieu. Je crois que quand il passait dans cette avenue-là, les gens de cette avenue savaient que chaque mardi et vendredi, Paul passerait ici pour aller à l'église ou dans la réunion. Amen, amen. Parce que dans son emploi du temps, il a laissé un espace à Dieu. Amen, amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui sont là, ils ont passé beaucoup de temps devant l'Éternel. Ils ont pleuré, l'Éternel, donne-moi du travail. Donne-moi des activités, donne-moi des papiers, ouvre-moi des portes. Le jour où l'Éternel ouvrira les portes, il lui donnera ce qu'il voudra. Ces jours-là, dans son planning, il n'y a plus d'espace pour le Seigneur. Il commence à dire, non, je n'ai pas le temps. Amen. Je n'ai pas le temps. Mais le temps, c'est Dieu qui l'a créé. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux créer aussi un espace dans le temps que ton Père a créé. Amen. Mais beaucoup, ça devient la raison de tourner le dos à Dieu. Non, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Si tu n'as pas vraiment le temps, tu devais abandonner ce que Dieu t'a donné. Et tu dis, Seigneur, j'abandonne cela, je vais continuer avec toi. Mais si tu aimes Dieu, tu vas toujours trouver un temps pour s'approcher devant ce Dieu-là. Je veux dire à quelqu'un, l'Éternel bénit dans les chemins qui mènent vers son royaume. Déjà, quand tu mets tes pieds pour dire que je vais pour le Seigneur, il y aura toujours une bénédiction. Ce que le monde prend de Dieu, je donne un exemple pour nous parlons des entreprises. Beaucoup d'entre nous travaillent. Si tu as un accident, dans le parcours qui mène vers le travail, on appelle ça accident de travail. Donc on les prend en charge. Amen, amen. Et si tu prends encore l'accident de parcours pour rentrer de chez toi, du travail de chez toi, on appellera toujours accident de travail, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui les prend en charge. Si dans le monde, ça se passe ainsi, si les gens dans le monde arrivent à raisonner ainsi, à combien plus forte raison notre Dieu. Amen, amen. Amen. Lorsque nous mettons nos pieds pour dire que nous allons pour Dieu, quel que soit ce qui nous arrivera, ça sera à la charge de notre Seigneur. Amen. C'est lui-même qui prendra la chose et c'est lui-même qui se manifestera en ça. Mais si nous sommes égoïstes, nous disons que le Seigneur m'a donné, cela suffit. Amen. Beaucoup, quand ils viennent à l'église, ils disent cela me suffit. J'avais besoin de mariage, je l'ai, ça me suffit. J'avais besoin du travail, je l'ai, ça me suffit. Ah, ça peut rouiller, hein? Amen. Ça peut être détruit. Ça peut t'ouvrir une porte à la perdition sans que tu le saches. Amen, amen. Amen. Alors, je continue ma lecture. La Bible dit, une servante qui avait un esprit de python. On dit une servante. Je ne sais pas comment je veux avancer dans cette histoire, mais je veux avancer quand même. On parle d'une servante. Avant de continuer, je vais demander de qui es-tu serviteur ou servante? Tu sers quel Dieu? Amen, amen. De qui es-tu serviteur ou servante? Amen, amen, amen. Parce que quand je lis la Bible, moi je comprends très bien, c'est Jésus qui est le vrai serviteur. Amen, amen. La Bible l'appelle d'ailleurs mon serviteur, le Germain. Amen. Quand nous lisons les évangiles, nous remarquons que chaque évangile typifie Christ de sa manière. Mais l'évangile de Marc, il typifie Christ comme un serviteur. Amen. C'est le plus petit évangile, je crois, de 4. Amen. C'est lui qui typifie Christ étant le serviteur. Amen, amen. Quand il typifie Christ étant le serviteur, c'est-à-dire il veut parler des messages du service du Christ. Amen, amen. Amen. Il veut parler de l'humiliation du Messie. Il veut parler de l'obéissance à Dieu jusqu'à sa mort, selon le livre de Marc. Amen, amen. Alors, si tu es serviteur de Dieu, c'est facile à le détecter. Amen. Tu auras en toi le message de Christ, de moi.
du Seigneur. Amen, amen. Tu auras l'humilité qu'avait le Seigneur devant les situations ou devant les problèmes. Quelle que soit la situation qui se présentera devant toi, que tu aies raison ou pas, que tu aies tort ou pas, si tu es dans le Seigneur, c'est le Seigneur seul qui va te justifier. Amen. Amen. Donne-toi au Seigneur et regarde les temps. Les temps finissent par justifier ceux qui sont justes. Et le monde après, les gens vont comprendre après et dire non, il avait raison. Ce qu'il avait dit l'année passée, aujourd'hui nous lui donnons raison. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé et puis le Seigneur, et puis tu n'avais pas abandonné ton Seigneur, le roi des gloires. De qui es-tu serviteur? Amen. Tu es le serviteur de qui? As-tu les caractéristiques de ton maître ou de ton Seigneur? La Bible dit, cette femme-là était la servante. Il avait un maître. Amen. Mais ce maître-là, sa mission est de gagner l'argent à ce que faisait sa servante. Amen, amen. Si nous sommes enfants de Dieu avertis, nous devons déjà comprendre que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen, amen. Quand vous faites des erreurs pour aller là où on vous appelle pour payer et entrer, assister dans les telles réunions, sachez que vous faites partie de ceux qui appuient l'œuvre des diables. Parce qu'aucun serviteur de Dieu ne peut dire aujourd'hui, avant de venir me voir ou entrer là où moi je prêche, il faut amener l'argent. Non. Sinon Jésus allait demander à 5000 qu'il a nourri les poissons et du pain, il allait demander quelque chose. Donnez-moi seulement un denier, je vous donnerai beaucoup. Mais Jésus a donné gratuitement. Et ils étaient tous rassasiés et rentrés avec joie. Amen. Et lorsque nous venons dans les Seigneurs, c'est comme ça que nous devons nous avoir. Amen. Nous devons donner gratuitement pour que Dieu soit content et que ses enfants le soient aussi. Amen. Donc, il procurait beaucoup de profit à son maître. Amen, amen. Amen. Alors, 17, je suis un peu pénible, 17. 17, 18. Acte 17. Je lis non puissance de Christ. Et se mit à nous suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit alors même. Amen, amen. Amen. Alors, vous devez faire attention, surtout les jeunes, il y en a ici. Demain ou après-demain, vous serez appelés à être dans une assemblée ou diriger une assemblée. Les diables, en premier lieu, ils se présentent comme les serpents. Quand je dis serpents, c'est-à-dire les séducteurs. Amen. Amen. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Il a commencé cela, par séduire. Et quand il séduit, maintenant il fait mal. Amen, amen. Alors, ici nous remarquons que le diable n'avait pas intérêt, dans un premier lieu, d'entrer en contradiction avec Paul et Silas. Amen. Il devait annoncer, non, ça ce sont des serviteurs de Dieu. Pour que celui qui entende puisse sentir que celui qui est en train de proclamer des choses, il dit vrai. Donc nous allons faire route ensemble. Amen, amen. Il ne pouvait pas entrer en contradiction. Il pouvait non plus les violenter. Mais il sait bien que derrière ce que je suis en train de dire, j'ai une mission pour détruire. Vous remarquerez dans les assemblées, les éléments du diable comme ça, ils viennent aussi. Leur première mission dans les églises, ça ouvrait les oreilles, c'est d'occuper les postes. Amen. Leur mission, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Et pour mieux le détruire, ils vont chercher à occuper des postes, avoir un service, être auprès du pasteur.
Amen. Ou détruire ce qui se donne pour que l'œuvre de Dieu avance. Ils sont là chercher à jeter l'eau au feu pour empêcher cette flamme-là. Amen, amen. Et beaucoup des églises, si le pasteur n'est pas éveillé, tu verras tout autour de lui les agents du diable. C'est pourquoi nous devons faire attention, toujours faire appel au discernement et la puissance du Saint-Esprit. Ne mettez personne par précipitation. Sinon, tu vas les regretter après. Ça va peser. Nous avons fait ces erreurs-là dans les passés. Nous avons fait ces erreurs-là. Je n'aimerais pas, aujourd'hui, vous tombiez dans ce genre d'erreurs. Plutôt, vous pouvez sortir en sachant et en connaissant ce que l'Éternel veut pour nous. Amen. Ils occupent des postes. Et s'ils occupent des postes-là, ils les font très bien. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, les enfants du monde sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Parce qu'ils s'accaparent de cela. Jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission. C'est pourquoi je dis, le diable, c'est un esprit, il ne se fatigue pas, il frappe à coups répétés. Quand il tourne le dos, lui, il frappe. Il ne se fatigue pas, il frappe. Ça parce qu'il a une mission de son Père. Nous avons une mission et aussi une mission. Amen. Ils étaient envoyés pour ça. Amen. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Alors ils vont faire semblant d'avoir la même philosophie, la même pensée. Regardez vers la même direction avec les guides. Et nous remarquons que la dame a compris par son démon, par l'esprit qui l'animait, qu'il devait dire ce qu'il a vu. Amen, amen, amen. Mais c'est Paul. En fait, Paul n'était pas averti, il a été averti après. La Bible dit plusieurs fois. Cette femme-là a répété la même chose. Amen, amen. Plusieurs fois, quand il vient, ces hommes-là sont les saints de Dieu. Ah, mais nous le savons déjà. Pourquoi tu les répètes? Ça devient compliqué. Quand il y a une répétition, il faut chercher à s'arrêter. Notre Dieu ne répète pas les choses. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que si tu demandes à Élie, comment est-ce qu'on traverse l'eau avec la puissance de Dieu? Élie dit, tu vas frapper les manteaux. Amen. La rivière va s'ouvrir. Amen, amen. Si tu demandes à Élisée, Élisée te dira aussi comme Élie, on va frapper le manteau. Amen. Mais si tu demandes à Moïse, Moïse dira non, il faut lever le bâton. Et la mer se sépara en deux. Mais si tu demandes aussi à Josué, Josué dira non, il faut qu'on porte l'arche de l'Éternel. Lorsque les sacrificateurs mettront le pied sur l'eau, l'eau va se séparer en deux. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu agit. Il a séparé 4 fois l'eau, mais de plusieurs manières. Notre Dieu n'est pas monotone. Il dit toujours, un Dieu infini, il est à nous. C'est ça la beauté de ces grands dieux-là, de ces grands seigneurs. Amen. Alors, il donne l'apparence d'approuver les enseignements des apôtres. Amen, amen. Il peut donner l'apparence d'écouter ce que nous disons. Ah, pasteur, tu as bien prêché. Ah, je t'ai bien nourri. Il t'amène des cadeaux. Il te donne ce qu'il faut qu'il te donne. Mais si tu es aveuglé par ça, tu es foutu. La Bible dit les présents aveugles. Vous avez jamais dit ça? Le présent aveugle. Les cadeaux qu'on te donne peuvent t'aveugler parce que tu n'auras plus la force et la capacité à lui adresser des paroles parce que tu diras non, c'est lui qui me donne. Amen, amen. Il faut faire attention. Et cette dame a proclamé des choses. Alors un jour, Paul et Silas s'étaient déterminés. Ils ont dit, il faut qu'on en finisse avec cela. Amen, amen. Lorsqu'il faisait aussi les déclarations, il ne disait pas tout normalement. Parce qu'il devait ajouter quelque chose.
Il dit les serviteurs de Dieu très haut. Dieu très haut, c'est vague. Hein? Amen. Il y a beaucoup de Dieu très haut. Dieu très haut, c'est vague. La Bible dit il y a un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Un seul. Amen. C'est celui-là qui est le Père. Celui qui avait dit à Philippe, Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, vous me posez la question, montrez-nous le Père. C'est lui qui m'a vu le Père. C'est lui le Père. Amen. C'est lui le véritable Dieu. Il fallait dire, sont les serviteurs de Christ. Amen. Les Christ que vous avez crucifiés, que vous avez châtiés, que vous avez refusés. Amen, amen. Alors, il camouflait la vérité. Il disait une demi-vérité. La Bible dit, 18, il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom, tu vois, Paul, elle a cité le nom de son maître. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Parce que lui parlait du Dieu très haut, c'est vague. Dieu, c'est un nom commun de divinité. Toute divinité, on l'appelle Dieu. C'est un nom commun. Mais un Dieu a aussi son nom. C'est pourquoi Moïse avait dit à Dieu, lorsque j'irai là-bas, on me demandera quel est ton nom. Comment dirais-je? Amen. Il va leur dire, je suis. Je suis, c'est-à-dire éternel. Le présent, éternel, continu. Amen. Alors lui, il a présenté, il a dit Jésus. Au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Amen, amen. Paul connaissait son Seigneur, il connaissait son Dieu. C'est ça où nous parlons de la relation avec le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons chaque jour tisser cette relation-là avec le Seigneur. Qui n'est pas des microbes, qui n'est pas de saleté, qui est unité. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales de tes pieds. Parce qu'il faut que tu touches le sol pour que je sois en contact avec toi. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Il a dit à Josué, ôte les sandales de tes pieds, Josué. Parce que je suis venu pour combattre contre Jéricho. Pour qu'il y ait contact. C'est ce que nous devons chercher, nous, chaque jour, avec le Seigneur. Être unis, être un. Afin que nous voyons et nous vivons la puissance et les merveilles de Dieu. Amen. Alors, le démon est sorti, le diable est parti. C'est-à-dire, la ruse du diable a échoué. Ça va énerver le diable. Il va changer sa position ou la stratégie. Lis un peu 1 Pierre 5, 8. Amen, amen. Amen. Soyons vivants en regardant parce que notre Seigneur est vivant. Amen. Amen, amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. Nous y sommes. 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen, amen. Amen. Soyez sobres et veillez. Notre adversaire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Amen. Amen. C'est compliqué. Le diable est venu sous forme de serpent dans le jardin d'Adam. Amen. Pour séduire Adam et Ève. Il a réussi. Amen. Il a réussi. Il est venu comme serpent dans le désert pour séduire les Christ. Mais il a échoué. Amen. Il a échoué. Alors les apôtres ce jour-là entendaient beaucoup Jésus parler. Jésus a parlé, il a parlé.
Elle dit, Seigneur, donne-nous seulement des signes que nous allons connaître que ton avènement sera telle date ou la fin du temps. Amen. Donne-nous le signe de ton avènement et de la fin du temps. Amen. Amen. Le Seigneur a dit ceci. Soyez vigilants, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Ce qui veut dire que pour connaître la fin ou le signe de l'avènement de la fin du temps, la grande chose ou la première chose que tu sentiras et tu verras, c'est la séduction. Amen. Quand on parle de séduction, les gens voient une femme ou un homme. Amen. Mais il y a aussi vos portables. Amen. Il y a vos portables qui vous séduisent. Quelqu'un regarde son portable. C'est pourquoi nous ici, nous voulons qu'on lise des Bibles. Parce qu'on laisse avec des portables, vous allez commencer à lire vos messages. C'est ça qu'on appelle fait étranger. Vous êtes devant Dieu, dans la chair, mais en esprit, vous êtes en voyage. Parce que vous lisez, vous n'êtes pas en contact avec Dieu. L'Église n'est pas unie à Dieu. Amen. La séduction. Il a séduit, mais avec Jésus, il s'est arrêté. Amen, amen. Et si nous remarquons, lorsqu'il est venu comme un serpent, parce que la femme avait l'esprit de Python, c'est-à-dire un serpent, il ne pouvait pas séduire Paul, malgré la répétition des prophéties. Il était dans l'incapacité de séduire Paul. Mais là, il devait changer la forme. Quelle forme il a pris? Des lions. Amen. Il n'est pas un lion, mais la Bible dit comme un lion. Parce qu'il y a un vrai lion. Les lions de la tribu des Judas. C'est Jésus. Acclamons le roi des gloires. Il est comme un lion. Il change de posture. Il a dit maintenant, je vais utiliser la deuxième force. La deuxième force amène dans le jugement. Le jugement ou la condamnation. L'homme a péché, il a été séduit, automatiquement il a été condamné. Amen. Mais quand Christ est venu, c'était impossible. C'est pourquoi à la croix, il fallait que les lions viennent pour condamner Jésus. Croyant que la mort de Jésus, nous avons tout perdu. Mais il avait oublié que cette mort-là nous a ouvert les portes. Amen. Je vais encore dire quelque chose. Nous sommes appelés à une mission. Mais cette mission, tu peux être dans les troubles, dans les difficultés, dans les soucis. Peut-être dans ces soucis-là, dans cette difficulté-là, que tu trouveras la porte de ta mission. Amen. Amen. Si tu persévères. Si tu te donnes, tu dis non. Quels que soient les problèmes ou les moments que je suis en train de traverser, je regarderai au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur voit la foi et voit ce que tu fais. Il peut t'ouvrir une porte. C'est alors que tu comprendras que je suis entré dans ma mission. Amen, amen. Parce que tu t'es donné quand il y avait des difficultés. Tu peux être aussi dans la joie. Si tu sais gérer cette joie-là, l'Éternel peut t'ouvrir une porte pour une mission. Cela dépend de la manière dont tu gères ce qui est devant toi. Amen. Si tu sais gérer cela, l'Éternel se manifestera et sa gloire sera ton partage. Amen, amen. On dit que nous serons sobres parce que tout ça. Parce que si tu n'es pas sobre, c'est-à-dire que tu es ivre. Amen. Alors si tu es ivre, c'est-à-dire que tu es emporté aux choses de ce monde. Étant emporté des choses de ce monde, c'est-à-dire pour toi, Christ n'a plus de place. Amen. On peut beau venir à l'église, si Christ n'est pas en toi, je vous dis toujours, vous êtes en train de passer les temps. Nous venons nous gagner les temps. Nous ne venons pas passer. Les temps que nous avons perdus quand nous étions ignorants, maintenant nous les gagnons vraiment au maximum. Nous ne voulons rien rater. Nous voulons tout prendre pour que le roi de gloire, le Seigneur parfait, nous fasse du bien. Amen. Alors, je continue. Alors, il s'est changé en lion. Et quand il s'est changé en lion, c'est-à-dire qu'il y a eu la condamnation des Paul. Amen. On a arrêté. Pour le diable, c'est magnifique. Quand on a arrêté Jésus, pour le diable, c'était magnifique. Je fais un travail et je réussis. Amen. En arrêtant Jésus, c'était une porte qu'il a ouverte. Mais en arrêtant aussi Paul,
C'était aussi une porte qu'il a ouverte pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Les gens qui te font mal, les gens qui te tabassent, les gens qui sont là pour t'envoûter la nuit et le jour, pour combattre ta destinée. Ils ne veulent pas que tu réussisses, croyant qu'ils mettront fin à ta vie ou à tes œuvres. Non, 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 non. Persévérons, une porte va s'ouvrir et l'Éternel se manifestera. Persévérons toujours. Et la gloire de Dieu se manifestera. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il connaît. Il connaît très bien ces choses. Amen, amen. Alors lorsque il s'est transformé en lion, on a arrêté Pierre et Paul et Silas. Dieu ne leur a pas permis d'aller loin. Parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Dieu met des limites. Amen, amen. La limite de la mer, c'est quoi? Les sables. La mer ne peut pas dépasser les sables. C'est Dieu qui met des limites. Il les fixe. Amen. Des limites que les humains sont incapables de fixer. Amen. Le Dieu de gloire a mis une limite. Là, tu ne passeras pas, tu laisseras en prison. Amen. Alors, lorsqu'ils sont entrés en prison, c'est là où nous sommes maintenant, dans le verset 25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Amen, amen, amen. Ils étaient arrêtés. Mais pendant la nuit, ils priaient, ils louaient. Parce qu'ils avaient quelque chose que personne ne peut les enlever. C'est le Saint-Esprit qui les met dans l'homme. Ces deux choses-là, quand vous allez dans le livre de Galates 5, 22, vous remarquez que ces deux choses-là se suivent. Il y a la joie et la paix. Amen. Galates 5, 22, vous allez voir, ça se suit. La joie et la paix. Personne ne peut voler ta joie si tu es dans le Seigneur. Personne ne peut voler ta paix si tu es dans le Seigneur. Un homme était dans le Seigneur, toujours Paul. Dans la prison, c'est lui qui fait notre joie avec l'évangile. Il a beaucoup écrit. Personne n'a écrit comme Paul, mais dans la prison. Mais notez, il nous a donné tout ce qui était dans son cœur. C'est-à-dire son cœur était un cœur disposé à répandre la joie. Amen, amen, amen. Vous le verrez même dans l'église. Le peuple de Dieu qui reçoivent la parole comme Dieu le veut. Vous allez lire dans leur visage. Il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie. Il y a toujours cette paix-là. Ils sont tranquilles. Ils ne sont pas bousculés. Ils savent que leur Seigneur est avec eux. Il agit avec eux. Il fait des choses avec eux. Alors pendant la nuit, ils chantaient. Amen, amen. Ils louaient l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Marc 16, 17, je crois, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non, ceux qui auront cru. Après, ça ajoute à mon nom, les chassants. Amen, amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. Et ils avaient crié. Ils ont fait des miracles. Ils n'étaient pas là pour pleurer. Ils disent, mais Seigneur, nous avons crié à toi. Nous avons fait des miracles. Nous avons chassé les pitons dans la vie de cette servante-là. Comment nous nous retrouvons aujourd'hui dans la prison? Ils ne se sont pas posé cette question. Amen. Ils ne sont pas pleurés. Le Saint-Esprit les a persuadés. C'est la voix de Dieu. Amen. Et quand ils étaient dans la prison, ils commençaient à louer, à célébrer l'Éternel. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Ils étaient en train de parler à Dieu, adresser la parole à Dieu. Amen. Ils étaient en train de louer. Louer, c'est-à-dire dire la majestueuse grandeur de Dieu. Dire ce qu'il est. Amen. Ils étaient en train de louer. Et tous les prisonniers attendaient la louange et la prière. Amen. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Si tu es juste, ta prière est plus que marteau. Ça brise et ça continuera à briser. Si ce type-là ou cette autre femme-là persiste, il continue à les briser, jusqu'à la fin. Parce que cette prière-là a une efficacité.
Et pendant qu'ils priaient, chantaient, louaient, parce qu'ils avaient des choses, la joie et la paix, la Bible dit les liés, la prison trembla. Amen. Amen, amen. La Bible dit tout à coup, soudainement, instantanément. Amen. Tout à coup. Donc, par la force et la puissance de leur prière, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Quand je prêche, ou bien quand je modère sur le combat, je parle du tremblement de terre. S'il y a un tremblement de terre maintenant là, beaucoup vont oublier même les chaussures. Là. Tu ne vas pas regarder ton portable que tu regardes tout le temps. Amen. Parce que chacun veut aller à gauche, à droite pour se protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a un tremblement de terre. Ça sera difficile pour nous qui avons des lunettes pour que ça va tomber. Amen. Quand il y a un tremblement de terre, chacun cherche à préserver sa vie. Il oublie ce qui est à côté. Exactement. Lorsqu'ils ont prié, il y a un tremblement de terre, le diable doit fuir. Parce qu'il doit chercher à se préserver, à se protéger. Il dit non, ici ça ne va plus. Amen. Ici ça ne marche plus. Il faut que je sorte de ce lieu. En même temps, Dieu ouvre à ses enfants pour leur montrer les meilleurs. Il dit tout ce que vous voyez là, c'était néant. Pourquoi c'était néant? Parce que les chaînes se sont brisées. Les portails de prison se sont brisés. Les cèpes qu'on les avait mis au pied pour qu'ils ne puissent pas avancer, c'était brisé. Et ils ont compris, avec Dieu, tout est vanité. Avec Dieu, tout est facile. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'il y ait ces lieux aussi tremblent. Afin que tous ceux qui ne possèdent pas l'Esprit de Dieu puissent fuir. Amen. S'ils ne fuient pas, qu'ils se convertissent. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement des prisons, les fondements, la qualité d'une maison, la qualité d'un immeuble, c'est les fondements. Amen, amen. Dans la fondation que Dieu met, les fondements du diable n'ont pas de force par la prière qui sont déterminés. Amen, amen. Là où on a mis ta vie, là où le diable t'a placé, excusez-moi. Amen. Dans le fondement qu'il t'a posé, si tu as le Seigneur Jésus-Christ, les fondements vont se branler. Ils vont être brisés. Ils vont être détruits, anéantis. Parce que Christ est là. Amen. Parce que le Seigneur Jésus est là. Le Dieu parfait. Il n'y a jamais comme Jésus. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a pas. On peut le comparer avec qui? Il n'a jamais existé. Amen, amen, amen. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen, amen. Au même moment, je dis bien, la Bible nous dit tous les prisonniers. Les liens étaient rompus par la prière de certaines personnes-là. Amen, amen. Les fondements étaient ébranlés. Parce qu'il y avait une puissance au-dessus de toute puissance. C'est la puissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Les fondements brisés, automatiquement, les prisonniers se sont sentis libres. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit a agi, les fondements a été brisé. Et les prisonniers sont devenus libres. Mais l'Éternel sait que c'est lui qui a établi la justice dans les mondes.
il y a des ceux-là qui sont justement arrêtés dans les prisons, dans la prison. L'Éternel ne peut pas permettre que ces gens-là sortent. Il fait en sorte que ces gens-là restent. Amen, amen. Parce qu'il n'y avait que 2 qui sont entrés injustement. Mais les autres sont rompus. Amen, amen. Mais parce qu'ils avaient des choses à répondre avec l'État, la Bible dit sortir pas. Amen, amen. Et la preuve en est que le geôlier, quand il a vu cela, il voulait se tuer. Il a dit, toutes les portes sont ouvertes. Les prisonniers sont partis. Je vais me tuer. Amen. Quand il a voulu se donner la mort, la Bible déclare, Pierre est sorti. Il a dit, non, non, nous on n'est pas partis. On est encore là. Pourquoi? Pourquoi ma sœur? Pourquoi mon frère? C'est là où la mission de Paul et Silas était d'aller évangéliser les geôliers et les prisonniers dans la prison. Les diables croyaient emprisonner Paul et Silas. Mais lorsqu'il a regardé derrière, il a dit, mais il a fait sortir tout ce qui m'appartenait. Amen, amen, amen. Tous les autres sont libérés spirituellement. Amen. C'est ça la mission de Paul. C'est ça la mission de Silas. Et lorsque il a vu cela, il a dit, ils sont toujours là. Il est parti s'agenouiller devant les geôliers. Il est parti s'agenouiller devant Paul et Silas. Parce que la puissance qui revêtait ces 2 hommes-là était au-dessus de sa puissance. Amen. Je veux dire à quelqu'un, toi qui as Jésus, la puissance que toi tu détiens est au-dessus de la puissance des démons, de la puissance de l'obscurité, de la puissance d'envoûtement, de toute forme de puissance qui complote contre ton existence. Amen. J'aime cette verset. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. C'est là où on va arrêter 30. Et il les fit sortir. Amen. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. D'abord, il les fit sortir. Amen. Parce qu'ils étaient injustement incarcérés. Ma sœur, mon frère, c'est la puissance de Dieu qui peut te faire sortir quelque chose. Les autres ont été libérés spirituellement. Mais physiquement, parce qu'ils ont commis de beuveries, ils devaient rester là. Mais Paul et Silas n'avaient rien commis de mal. Donc sur le plan spirituel, le diable n'a pas une prise sur leur vie. Et sur le plan physique, Christ a dit, le prince de ce monde arrive, qu'il n'est rien de lui à moi. Donc le diable, quand il regarde Paul, il ne trouve rien. Je vais demander à quelqu'un s'il a un signe du diable en lui. Si tu as un signe du diable en toi, quand le diable viendra, il va s'attacher à toi. Le signe du diable à toi permet au diable d'entrer chez toi. Il faut commencer déjà à prier pour annihiler cela dans ta vie. Il faut annihiler cela. Et il le fait sortir. Il dit, ensuite il pose la question, que devais-je faire maintenant? Amen. Que devais-je faire? Crois au Seigneur Jésus-Christ, hein? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, amen. La mission de ces 2 messieurs était d'amener la croyance en Jésus dans cette prison-là. Pour que les gens soient libérés. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, je vais te dire maintenant, parce que nous sommes à la fin. Toi aussi, tu as une mission. Amen. Peut-être que tu n'arrives pas à entrer par la porte de ta mission parce que les soucis qui sont tout autour. Parce que la joie qui t'environne. Parce qu'à cause de ta réussite. Parce que tu te vois supérieur aux autres. Tu n'as pas encore compris. Amen, amen. Mais Jésus, je dis, on l'appelle mon serviteur le Germain. Amen. C'est le message de service de Christ. L'humiliation de notre Seigneur, le Messie.
C'est ça qu'il doit avoir. Obéissance à Dieu jusqu'à ta mort. C'est à cela qu'il nous a appelés. Amen. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On dit toujours le sacrifice. Le fait de venir là, c'est un sacrifice. Parce que tu as coupé ton sommeil, tu as pris le train ou ton véhicule, tout ça, tu as payé ton carburant, tu t'es sacrifié. Mais si ces sacrifices-là, pour que ces sacrifices-là puissent avoir l'approbation du Seigneur, il faut ajouter au-dessus l'obéissance. Amen. Si tu obéis, alors les sacrifices de l'obéissance, ça va faire du bien devant le Seigneur. Et le Seigneur va agréer. Mais si ton sacrifice est nul, donc c'est-à-dire sans obéissance, l'Éternel ne se manifestera pas. Amen. Et regarde ton cœur. Tu es venu comment? Et s'il y avait quelque chose qui était devant, commence déjà à les briser. Dis Seigneur, non, maintenant j'ai compris, j'ai une mission. On va me lire Psaume. Combien? Psaume 139. 16. 139, 16, je crois. Psaume 139, verset 16. Nous y sommes. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe. Voilà. Quand je n'étais qu'une masse informe. Amen. Amen. Ajoute tes yeux. Me voyaient. Amen. Quand j'étais encore une masse, c'est David qui dit ça. Quand je n'étais pas encore formé, toi dans ta divinité, tu me voyais. Tes yeux me voyaient. Je veux dire à quelqu'un ce matin, avant que tu existes, avant que tu sois introduit dans ce monde, les seigneurs te voyaient. Amen. Ils te voyaient. Ensuite, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Amen, amen. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Amen, amen. C'est-à-dire l'Éternel avait un plan pour toi. Il connaît tes jours. Amen, amen. De A à Z. Il connaît si tu es avec lui, qu'est-ce que ça va se passer. Et si tu es avec l'ennemi, qu'est-ce que ça va aussi se passer. Amen, amen. Et si tes livres étaient inscrits, toutes choses qui t'étaient destinées avant qu'aucun d'eux existât. Amen, amen. Avant que toutes choses arrivent, lui connaissait déjà. Ce que je veux dire à quelqu'un, tu peux avoir des soucis ou des problèmes. Tu as une mission. Mais sache pour ta vie, le Seigneur te connaissait avant. Avant que toi tu saches qu'il y a un Dieu. Avant que toi tu saches qu'il y a un monde. Avant que toi tu saches qu'il y a une vie. L'Éternel te voyait, te connaissait. Et sur son livre, tout de toi était déjà inscrit. Pour que lorsque tu seras introduit dans ce monde, tu puisses les pratiquer. La Bible dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Et quand tu les pratiques, tu les vivras. Amen, amen. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel, le roi des gloires. J'aime ce Dieu. Le roi des gloires, le Seigneur parfait.